I'm here for organizing a workshop for the AFRO-Weeds project. The AFRO-Weeds project is a project that we have together, CIRAD, together with Africa Rice and partners from different countries. And this is actually the second workshop that we have. The first workshop was the project launching workshop, which was also held here in Cotonou in Benin in February 2010. Now we are making up the balance. It's to get a good idea of the progress of the project. We have invited members of 11 different African countries, coming from the universities and from NARS, and also from extension services. And the purpose of the project is to bring together all kinds of information on weeds that is normally not available especially for people working at the national systems in Africa. Et donc je coordonne le projet AFRO-Weeds, qui est un projet financé par l'Union européenne, dont l'objectif est de développer des outils et un réseau et une plateforme collaborative entre l'ensemble des acteurs intéressés par la production de riz et surtout la gestion des mauvaises herbes dans le riz en Afrique, afin d'échanger, de partager toutes les connaissances déjà acquises sur les mauvaises herbes du riz et sur la gestion des mauvaises herbes du riz. À l'occasion de cet atelier qui s'est déroulé ici sur la station d'Africa Rice à Cotonou, le 28 et le 29 juin, nous avons invité une douzaine de partenaires africains, aussi bien des chercheurs que des agents du développement des périmètres rizicoles, pour d'une part présenter l'avancement du projet, notamment la mise en route du site web, de la plateforme collaborative et la présentation des outils d'identification des adventices, et puis discuter avec eux de l'avancement de ce projet-là, de leur contribution au projet par la fourniture de photos, d'informations sur les espèces, d'informations sur les méthodes de désherbage, et de prévoir le programme de travail de l'année prochaine, de façon à ce que d'ici un an, l'ensemble des informations soient compilées dans la base de données et rendues accessibles à l'ensemble des acteurs africains de la filière rizicole. C'est un important projet qui, à terme, permettra au monde paysan et aux chercheurs de valoriser certains acquis concernant la lutte contre les mauvaises herbes. Les chercheurs pourront bénéficier de ce projet aussi bien que les paysans. C'est un projet qui appelle la participation de tous. Ce sont des informations que nous recueillons qui doivent être portées à la connaissance de tout le monde paysan, aussi bien que des chercheurs. Dans ce cadre, je pense que c'est un bon projet innovateur qui permet à terme de pouvoir aider à lutter contre les mauvaises herbes du riz pour une bonne production rizicole en Afrique. I'm here in Benin, Africa Rice, specifically to attend the AFRO-Weeds workshop, where we are looking at how to identify weeds in rice. For me, as a teacher in the university, the tool we are using is going to be an important tool for me to teach students. Of course, you know that the students are going to graduate and they're going to work with farmers. Secondly, the tool we are learning here will help us advise farmers better on how to manage their weeds in rice, because weeds are a major problem in rice, and if we don't control them, we're going to lose yields a lot. L'une des contraintes principales à riziculture pour la production du riz, c'est les mauvaises herbes. Et nous voyons qu'à travers ce projet, il y a une opportunité d'échanger beaucoup sur les méthodes de lutte contre les mauvaises herbes, l'identification, et AFRO-Weeds également à travers ce site web qu'il met à notre disposition, met à la disposition de l'ensemble des acteurs une plateforme de discussion et d'échange sur les méthodes de lutte contre les mauvaises herbes et sur l'identification de ces espèces.
Voilà donc un outil qui vient à son heure au moment où les gouvernements ont pris à bras le corps le défi de l'autosuffisance en riz suite aux problèmes que nous avons rencontrés en 2008 avec cette crise du riz. Je pense que si on parvient à régler, à obtenir une lutte efficace contre les mauvaises herbes, ce sera un grand pas vers l'autosuffisance en riz. Also, so we have generated a website which also includes a collaborative platform network, and the intention is to get a community of wheat scientists who can meet on that platform to exchange information on wheat management, species. There is a discussion forum on that platform where scientists and also extension people can exchange information, ask questions, and on that website we also make available a tool for wheat species identification. To start, we focus on lowland species, wheat species found in lowland rice, and we have listed around 200 wheat species that we are collecting photos for, herbarium samples, information about ecology, biology and management. So really the purpose of the project is to try to bring together all kinds of information from all sources, also from local sources like farmer knowledge, to bring it all together on one collaborative platform where people can access it and use it, exchange it, and it is all with the purpose to enhance the work of wheat scientists and extension services in the whole region.